Bon, bonjour, dans la paracha de Shlach Lecha, on a un problème très difficile, je ne sais pas comment je vais le résoudre, je vais vous lire la question. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, la punition que Kadosh Baruch Hu a décidé après toutes les erreurs qu'ils ont faites avec les Meraglim, dans ce désert vous allez mourir, aucun d'entre vous va en Eretz Israël, condamné, tant pis pour vous, et Kadosh Baruch Hu a même juré, aucun d'entre vous n'ira en Eretz Israël. Ani Hashem dibarti, zeu. Alors il y a des gens, le peuple a subi cette annonce avec beaucoup de tristesse et de deuil. Il y a un groupe qui sont levés le matin tôt. Ils ont dit on fonce vers Israël. Les morts en disant Hinenu, nous voici, on va monter vers l'endroit qu'Hachem nous a dit. Qui chatanu, car on a compris conscience de notre erreur. On a fauté, c'est vrai, et donc on y va. Ça veut dire quoi, on y va? On va faire tchouva. On a compris que c'était pour rien qu'on a eu peur, que Dieu nous a promis ce pays, et on n'allait pas avoir peur, on a mal agi, chatanu, et donc on y va, on fonce. Moïse, là, Mazé Atemorit Hachem. Moshe a dit, comment vous désobéissez? Il a dit ça, vous ne pouvez pas réussir. Altalou, ne montez pas, qu'il y a un Hachem qui bechem. Hachem, il ne sera pas avec vous. L'autre d'un vous, les bechem. Si vous allez faire massacrer. Il y a Pilou, ils sont montés quand même. Là, l'autre est Roshahar. Aaron Brit Hachem, Moshe, lo Mashou Mikrem Amachane. Moshe est monté. Yered Amaleki, Aknani, Ayoshe Baharaou, Yakoum, Yaktoum, Adachoma. Et ils ont été tous massacrés. Tous ceux qu'on appelle les Ma'apilim. Les Ma'apilim sont des gens qui ont voulu faire tchouva sincère après la punition qu'Hachem a donnée, et que je ne vois pas accepter le tchouva. C'est que la même chose dans la parashat Dvarim, lorsque Moshe Rabbeinu dans la parashat Dvarim raconte au Bnei Israël, encore une fois, l'histoire des Meraglim, alors il leur dit la même chose, il leur dit, vous allez tous mourir dans le désert, et la réaction, Vatanu vatomru elai, hatanu l'Hachem. Vous m'avez dit, on a fauté, on va monter, on va faire la guerre comme Hachem nous a demandé, vous avez pris votre épée, vous avez foncé vers la montagne. Hachem a dit, n'allez pas, vous ai dit, vous n'avez pas écouté, vous êtes monté, et vous allez mourir, et puis voilà, vous allez de fou et trême. Hachem ne voulait pas vous écouter et pas entendre vos pleurs. Voilà donc l'histoire. Et la question qui se pose, c'est que ces gens-là, ils ont effectivement fait une vraie tchouva. Ils ont compris leur erreur, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon. Pourquoi que je ne vais pas accepter leur tchouva? Ils ont dit, on a mal agi, ils ont bien compris. C'est pour ça qu'on a été punis. Et tout le peuple de Ablou, ils ont pris ça avec beaucoup de tristesse. Et eux, ils l'ont pris avec tchouva, on va reconstruire, ça va. On a tout cassé, on va reconstruire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a punis comme ça et que la tchouva n'a pas été acceptée? C'est une grande question. Je vais dire ma réponse, je n'ai pas trouvé ça écrit, mais je vais vous dire ma réponse quand même. Si ce n'est pas juste, eh bien, Bezat Hachem, vous en trouverez une autre quand vous serez grand, ça peut arriver. Et lorsque quelqu'un fait une trahison grave, par exemple un employé qui a volé son patron, un mari qui a assez mal conduit envers sa femme, un enfant qui a craché dans la figure de sa mère, il a toutes sortes de grands malheurs. Après, il se rend compte qu'il a mal agi, il dit « Excuse-moi, maman, c'est bon, je suis gentil. » Ça ne suffit pas. Je crois que la tchouva, ça fait en une seconde. « Chatanu, on y va, c'est besed, on a tout compris. » Il y a des choses graves que la tchouva, elle peut mettre des années. Tu ne peux pas en une fois dire « Oui, Chatanu, j'ai compris, c'est bon, c'est passé. » La faute est tellement profonde, est tellement dans l'intérieur que ça met des années à sortir. Le fait d'avoir manqué de Emouna à ce moment-là, et de dire on n'y va pas, on a peur, on n'ira pas, c'est pas parce que tu as dit Khatanou que tu vas tout arranger. Quand on fait la bidouille le matin, quand on a tout arrangé, ça y est, j'ai fait ma bidouille. Il faut que ce soit quelque chose de profond, que je travaille, que je réfléchisse. Et ça prend du temps, et tous les jours on répète, peut-être à la fin, on arrivera à regretter sincèrement quelque chose, arriver à l'arranger. Il faut croire, il faut savoir que faire une avéra, ça va vite, mais réparer,
Ça met beaucoup, beaucoup de temps. Petite bêtise. Une fois, il s'est laissé entraîner à faire une bêtise. Après, il n'arrange pas en une seconde. Après, des fois, il faut des années pour remonter la pente. Et de croire que j'ai dit, Ratano, pardon, à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, on a mal agi. Tu vas voir, on va te montrer, on a confiance, on y va. Hachem a dit, non, ne montez pas. Ne montez pas, votre tchouva n'est pas accepté. Comprendre que la tchouva, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est vrai que c'est un grand chesed d'Akadosh Baruch Hu d'accepter la tchouva, mais la tchouva, c'est quelque chose qui doit venir tout un grand cheminement de remonter toute une pente. Ça peut mettre des années. Quelqu'un qui a touché un mort, il va le lendemain au mikvé, ça y est, je suis Tao, je dis non, ça ne sert pas. Une semaine, tu es obligé de réfléchir. Tu fais de la vache-rousse au 3e et 7e. Après, tu peux aller au mikvé. Oui, mais j'ai fait ça très vite, j'ai bien réfléchi, ça va, j'ai bien compris. Tout matmed, la med, c'est un med, ça va, j'ai compris. Tu n'as rien compris, tu as besoin d'une semaine. Il y a des choses que seulement le temps peut arranger. C'est mal, je reprends un exemple, je ne sais pas, un enfant qui a craché la figure de sa mère, Hachem Yirachem. Après, il dit, maman, excuse-moi. Non, non, c'est pas ça. Pendant des mois et des semaines et des mois, cet enfant, il comprend bien la gravité de ce qu'il a fait, et il va s'excuser de temps en temps chez sa mère, et il change de comportement, jusqu'à ce qu'à la fin, la mère, elle voit que tout ça, c'est oublié, c'est passé. Là, tu vois, elle est arrangée. C'est pas comme ça. Oh, excusez-moi, c'est trop facile. Alors voilà, c'est peut-être ça le pshat. En tout cas, vous voyez ici, ça c'est sûr, même si c'est pas le pshat, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tchouva, c'est pas simplement automatique de dire Khatano et on change, ça suffit pas. Il faut faire beaucoup plus. Un monsieur qui arrive en retard tous les matins à la choule, là, il faut qu'il arrive Shuvat Mishkal, qu'il soit à l'avance tous les jours jusqu'à ce qu'il arrive à rééquilibrer sa personne. Bezrat Hashem.